Donc Bill, les gens pensent que vous êtes fou d'avoir quitté les Rolling Stones. Quand je suis allé rejoindre le groupe, les gens ont cru que j'étais fou d'aller avec eux, donc c'est la même chose. Bill Wyman, mesdames, messieurs, tous ces titres sont extraits de l'album 40 Licks des Rolling Stones. Bravo, Bill Wyman. Donc vous avez été pendant 30 ans le bassiste des Rolling Stones, voilà, de 1962 à 1993. Et vous avez été aussi, Bill Wyman, l'archiviste du groupe. Vous gardiez tout. Les photos, les tickets de concert, les affiches, les pochettes de disques. Et aujourd'hui, vous publiez tout ça dans un livre-album qui s'appelle Rolling with the Stones, la saga d'un groupe mythique. C'est édité chez EPA. Alors, c'est un véritable album de famille, 512 pages, 3000 photos. Vous avez écrit le texte avec Richard Havers. Et c'est la première biographie d'un groupe vue de l'intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. En effet, et c'était nécessaire. Parce que, évidemment, des dizaines de livres ont été écrits sur les Stones, mais rien n'était tout à fait vrai. Alors, je voulais faire la version authentique et avoir une version très illustrée et très différente de tous les autres livres. C'est magnifique, hein, il y a tout là. Alors, vous dites, quand j'ai commencé à collectionner les trucs des Stones, c'était pour montrer à mon petit garçon, Stephen, que son père avait passé 1 an ou 2 dans un groupe pop. Et vous y avez passé 31 ans. C'est vrai, on ne pensait pas que ça durerait si longtemps. Enfin, on s'était réunis pour faire de la musique, on ne voulait pas être riche ou célèbre, ce n'était pas le but du jeu. Et même de tenir plus de 5 ans, on ne s'y attendait pas du tout. On s'est dit 2 ou 3 ans peut-être maximum. Alors j'ai gardé des petites choses ici et là, des souvenirs pour le gamin. Il avait 8 mois à l'époque, hein, quand j'ai rejoint le groupe. Et puis j'ai continué, il a continué à grandir. Et puis, au bout d'un certain moment, il ne s'intéressait plus à tout ça, parce que c'était sa vie, en fait. Donc moi, j'ai continué à collectionner les souvenirs. Je crois que je suis le seul membre du groupe, enfin, d'un groupe des années 60 qui a collectionné quoi que ce soit. Ah oui, c'est un boulot de moine, ce qu'il a fait. C'est extraordinaire. Hein. Et tout le monde se disait que j'étais fou. Bon, vous racontez dans votre bouquin, évidemment, la saga des Rolling Stones. Vous racontez votre départ du groupe après quelques albums solo, hein, dont celui-là, d'ailleurs. Vous ne... Oui, c'était mon franglais, là. Quand j'habitais à Vence, à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France. Et donc, je m'étais mis un peu au français. Enfin, il y a un peu de français franglais, disons. Ça a bien marché, d'ailleurs. Tout le monde a bien aimé. Vous habitiez à Saint-Paul-de-Vence et vous êtes devenu ami avec Chagall, le peintre Chagall. Hein. C'était vraiment un pote à vous, quoi. Oui. Nous sommes restés amis les 8 dernières années de sa vie. Donc, Bill, les gens pensent que vous êtes fou d'avoir quitté les Rolling Stones. Quand je suis allé rejoindre le groupe, les gens ont cru que j'étais fou d'aller avec eux, donc c'est la même chose. Mais au bout de 31 ans, ça suffisait. Je voulais faire d'autres choses, me remarier, et je me suis remarié. J'ai 3 filles ravissantes maintenant, 8, 7 et 5 ans. 3 filles, je suis très heureux. Est-ce qu'il vous est arrivé, depuis 1993, de le regretter d'avoir quitté les Rolling Stones? Non, j'ai jamais regretté. Et quand vous les voyez aujourd'hui sur scène, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est la première fois que je vois les Rolling Stones sur scène, en tant que public. Est-ce que vous regrettez l'humour de Mick Jagger quand il vous disait que vous aviez plus d'énergie pour jouer au ping-pong que sur scène? Non, mais c'était vrai ce qu'il dit. On disait qu'il y avait 2 ou 3 choses qu'on disait sur moi, que la presse disait à mon sujet. D'abord, on dit que je ressemblais à un entrepreneur de pompes funèbres. C'est vrai, on disait ça. On disait aussi que je me déplace que pour respirer. Ce qui était un peu vrai aussi. On disait aussi que vous étiez rentré dans les Stones au départ parce que vous étiez le seul à avoir de quoi vous payer un ampli.
J'avais les amplis, les haut-parleurs et les deux autres amplis, je les ai donnés au groupe. Ils étaient très contents. Donc ils ont dit, bon, j'ai amené, c'est moi qui ai électrifié, qui ai apporté l'électricité au groupe. Est-ce que vous regrettez qu'on connaisse moins votre groupe, les Rhythm Kings, que les Rolling Stones? Non, ça ne me gêne pas. Moi, j'aime bien jouer dans des petits concerts avec le public tout près, des choses plus intimes. Et puis, j'aime bien jouer toutes sortes de musiques différentes. Et ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir le public à proximité, pas être un petit grain de sable comme ça au loin. Sinon, je ne ferais pas ça. Hein. Je resterais chez moi avec ma famille. Oui. Alors, dans ce groupe, les Rhythm Kings, il y a quand même Georgie Fame, celui qui chantait Yéyé. Oui, puis avant ça, il y avait Peter Frampton. Gary Brooker de Procol Harum. Oui. Et donc, vous êtes en tournée en France au mois de juin et à l'Olympia, mesdames, messieurs, le 26 juin. Voilà. Est-ce que vous auriez préféré être le bassiste des Beatles? Oh, c'était ma prochaine question, Gérard. T'es un génie. T'es un génie absolu. Regarde. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait partie des Beatles? C'est incroyable. T'es un génie. Bravo. Hey, tu peux me remplacer, hein? Just for fun. ESP. Yeah. Non, nous étions amis avec les Beatles dès le départ. Avant d'avoir fait le premier album, on était déjà copains avec eux et nous sommes encore amis avec eux. George Harrison a joué dans mon dernier album de Rhythm Kings. J'ai vu Ringo il y a quelques semaines, quelques mois encore. Il va bien, Ringo? Oui, il va bien. Il a son propre groupe. Lui aussi, oui. Et puis il fait sa musique. Il fait du bougalou. Est-ce que vous regrettez que les jeunes aujourd'hui n'écoutent plus que du rap? Ce que je regrette, c'est que les médias ne permettent pas aux jeunes d'écouter à d'autres musiques. C'est ça le problème, en fait. Macha, qui est très optimiste, dit non, pas du tout, ils écoutent aussi Léo Ferré. Oui, bien sûr, Macha. Bert Silva, beaucoup en ce moment. Bert Silva, ça marche à mort. Marc Augeret, Siffle, Brel. Georges Chelon aussi, ça marche énorme. Est-ce que vous regrettez l'attitude de Tony Blair dans le conflit irakien? Yes, I regret. Je ne suis pas membre du Parti travailliste, mais du Parti conservateur. Et quand il a été élu, au poste de Premier ministre, je l'ai appelé Yogi l'ourson. C'est-à-dire Yogi, jeu de mots sur son nom, quoi. Alors aujourd'hui, Bill Wyman, vous vous consacrez à vos restaurants qui s'appellent les Sticky Fingers, comme le fameux disque des Stones avec la pochette de Warhol, avec la fermeture éclair, VIP. Et puis vous vous consacrez aussi aux Rhythm Kings, votre groupe, à vos livres. Vous partagez entre Londres et puis votre château dans le Sussex. Hein, vous avez un château. Hein. Et alors, on est loin quand même de vos origines. On est loin du William Perks, de Lewisham, dans le sud-est de Londres. Vous avez eu une enfance très, très dure. Votre père était briquetier. Votre mère était domestique, puis ouvrière. Et vous avez eu une enfance dans la pauvreté. Je crois que chez vous, il n'y avait qu'une seule brosse à dents pour toute la famille. C'est vrai. C'était pendant la guerre. Hein. Je suis né avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toute mon enfance, je l'ai passée pendant la guerre sous les bombes. Et quand j'allais à l'école, les bombes nous tombaient sur la tête, pour ainsi dire. Donc après ça, tout allait mieux. Quand vous étiez petit, Bill Wyman, il y avait 5 enfants à la maison, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et vous alliez souvent chez votre grand-mère, votre grand-mère avait un écran de télévision, c'était un des premiers qu'il y a eu, il faisait 15 cm, et pour agrandir l'image, il y avait un autre écran par-dessus, incurvé, rempli d'eau. C'est pour agrandir l'image. C'est vrai, ça? Oui, et c'est comme ça que je regardais les matchs de cricket et de foot à la télé. Alors, mais les joueurs étaient miniatures quand même, malgré l'agrandissement. Mais c'est tout ce qu'on avait, donc on faisait avec. Voilà, et c'est votre grand-mère qui vous fait jouer du piano, de la clarinette et qui vous inscrit au Royal College de musique. Et quand vous arrivez dans ce Royal College, vous avez un problème parce que vous avez un accent cockney, les autres se moquent de vous, vous essayez de prendre l'accent des riches, et après quand vous retournez chez les pauvres, ils se moquent de votre accent de riche, donc c'était un peu compliqué comme époque. Tout à fait, oui. C'était une situation difficile à gérer.
Enfin, la vie est difficile en général. Alors, Bill Wyman, vous avez vécu en France, donc à Saint-Paul-de-Vence. Vous aimez la cuisine française? Oh, yes. Oh, j'adore. Ben, ça tombe bien parce qu'on va vous faire une interview fromage ou dessert. Alors, interview fromage ou dessert, est-ce que vous préférez Mick Jagger ou Keith Richards? Mick Jagger. Mick Jagger. Parce que Keith Richards est un petit peu comme celui qui vous bouscule à l'école, la brute de l'école. Hein. Ouais. Mick is more Mick understanding. est plus sympa, plus compréhensif. If you have a big problem, Si vous aviez un problème, Japan, par exemple, 1990, j'étais au Japon en 1990 et mon père est mort pendant que j'étais là-bas. Charlie Watts and Mick Charlie Jagger were Watts very helpful. et Mick m'ont beaucoup aidé, les autres m'ont pas tellement He's aidé. very good Donc when c'est you quelqu'un de need bien some quand on a vraiment besoin de quelqu'un, il est là. That's why I like him C'est pour ça que je l'aime mieux. Est-ce que vous préférez votre carrière solo à vous ou la carrière solo de Mick Jagger? Mine. La mienne? I had more hits. J'ai mieux marché que lui. Hein. C'est vrai. Est-ce que vous préférez jouer avec les Rhythm Kings devant 3000 personnes à l'Olympia ou avec les Rolling Stones devant 60 000 personnes au Stade de France? Olympia. L'Olympia. Yeah. Est-ce que vous préférez être le Stone silencieux, puisque c'était votre surnom, ou le Stone avec une grande bouche et des pantalons moule bite? Yes, I prefer. Yeah. Non, je préfère I prefer la being version quiet. silencieuse. Ouais, I don't like the adulation. I J'aime don't pas like, toute l'adulation, fame. ouais. tout le côté célébrité et compagnie, Ouais, c'est ouais. pas mon It's truc. difficult. C'est difficile quand on est une star. mais- Est-ce que vous préférez les Stones ou les Beatles? I prefer the Stones Je préfère les live on Stones stage. sur I scène, prefer the live, Beatles in the mais je studio, préfère les songwriting. disques des Très Beatles bien. en studio. Très juste, il a parfaitement raison. Est-ce que There's only a little ouais, difference. Mais ouais. il y a qu'une- la différence est légère, mais c'est ma préférence. Est-ce que vous préférez Lennon ou McCartney? I knew them both very Je connaissais well. tous les deux, Bah hein, oui. bien sûr. I was always a little more friendly with Je Paul. m'entendais mieux avec Paul, Paul was a little bit more nice. plus sympa que John. John could be difficult. John était quelquefois difficile. Est-ce que vous préférez que je vous présente Masha Merrill, Clara Morgan ou Judith Godrèche? Ah! Et voilà. Can I give you? She scared you. Thank you. And you're damn right. C'est des menaces. Bon, ça va, machin, ça va. Because I'm Eh, Masha, c'est pas mal, hein? Mollo, Pas mal, comme vous voyez c'est Hein? mollo. Démonstration. Ça fait 16. she looks a very Parce que happy, elle a l'air d'une satisfied femme human très being. heureuse, très satisfaite, heureuse de And the vivre. other two Alors que so les deux autres sont attractive that I would tellement be in problems attirantes with que my j'aurais marriage. probablement des difficultés avec mon I mariage. am attractive. And I C'est love gentil. I love my Et wife. j'aime ma Oui. femme et mes enfants. donc. Et vous préférez Vincent ou moi Ok, non, You, because you're young like my Parce que vous son. êtes jeune, aussi jeune que mon fils. thank you. Merci, Bill Wyman. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.